Bonjour à toutes et à tous. Je viens par la présente développer un thème qui nous aiderait donc à aider nos enfants à développer leur potentiel. Puisque dans les vidéos passées, j'ai eu à soulever ces aspects de problèmes concernant l'accompagnement de croissance de nos enfants, ou soit les aider à développer leur potentiel. Et donc, je viens aujourd'hui de parler des types d'intelligence. Nous avons 9 types d'intelligence. Et ces 9 types d'intelligence-là, il faut tenir compte chez l'enfant pour savoir laquelle qui est dominante et aider, s'appuyer sur cela pour aider l'enfant à pouvoir réussir et à pouvoir l'orienter. Justement ça. Nous avons d'abord, je peux les citer, nous avons l'intelligence verbo-linguistique, l'intelligence logico-mathématique, l'intelligence corporelle, kinesthésique, l'intelligence interpersonnelle ou sociale, l'intelligence spatiale, l'intelligence intrapersonnelle, l'intelligence naturaliste, l'intelligence existentielle ou spirituelle. Voilà, tels sont les 9 types d'intelligence qu'il faut tenir compte pour pouvoir aider l'enfant à se développer. Et je vais m'en tenir aujourd'hui sur l'intelligence verbo-linguistique. D'abord, il faut savoir qu'est-ce qu'on entend par l'intelligence. L'intelligence, c'est d'abord l'aptitude d'un être humain à s'adapter à une situation, à choisir les moyens d'action en fonction des circonstances. C'est ce qu'on entend par intelligence. Donc, l'intelligence verbo-linguistique est définie comme la capacité à utiliser et à comprendre les mots et les nuances de sens. Vous voyez ça? Donc, elle est appliquée en écriture, en édition et en traduction en particulier. Voilà, c'est à ce niveau. Et donc, cette intelligence-là concerne l'entrée des stimulus linguistiques tels que écouter ou lire et la production du langage tel que parler et écrire. Vous savez, ils partent ensemble. L'intelligence linguistique est aussi utilisée comme facteur indispensable pour apprendre l'enfant à apprendre quelque chose à l'école. Puisque quand on part à l'école, on apprend, on écoute, on apprend à lire, on apprend à parler, on apprend à écrire. L'écrit vient après lire et parler. Vous voyez ça? C'est aussi la capacité à comprendre comment le langage affecte les émotions. Hein? Dans certains cas, vous devez voir les poètes, les musiciens, ainsi de suite. Voilà, c'est la langue qui est utilisée à ce niveau. Et cette intelligence consiste donc à utiliser le langage pour comprendre les autres et pour exprimer ce que l'on pense. Voilà, c'est justement ça. Vous voyez ça? Et donc, à cela, il faut beaucoup plus utiliser la langue maternelle, la première langue de l'enfant. Vous savez, les langues apprises par l'enfant dès les 10 premières années sont appelées les langues maternelles. Il faut que l'enfant les assimile très bien. Et ils seront des bases pour lui de pouvoir apprendre quelque chose. Si l'enfant maîtrise sa langue de base, c'est là où il va aussi maîtriser d'autres langues. Sinon, il ne le pourra pas. Vous voyez ça? Donc, cette intelligence-là, qui est beaucoup plus mise en facteur à l'école. C'est pourquoi on met l'accent sur la lecture. Sur la lecture. On apprend à l'enfant à lire. Quand il lit, il va s'exprimer. Hein? Quand il s'exprime, il va écrire. Voilà, c'est ça, cette intelligence-là. Donc, à l'école, très tôt, on met en valeur les deux types d'intelligence. L'intelligence verbo-linguistique et l'intelligence mathématique. Parce qu'on apprend à lire, à compter et à écrire. Vous voyez ça? On lit, on parle, on compte, on écrit. C'est justement ça. Donc, si vous voulez que les gens écrivent, il faut qu'ils lisent. S'ils ne lisent pas, ils ne vont pas écrire. Et vous savez que tout
les individus qui manipulent le langage à l'écrit, à l'oral, utilisent l'intelligence verbo-linguistique. Vous allez trouver chez les traducteurs, les interprètes, les avocats, les écrivains, les orateurs, les poètes, les magistrats. Voilà, c'est cela. Et donc, si vous voulez que votre enfant, si vous désirez que votre enfant soit un avocat un jour, il faut qu'il maîtrise la langue, qu'il lise, qu'il apprenne d'abord à lire. Voilà, c'est ça la question. Si tu veux être un orateur, aujourd'hui les gens apprennent l'art oratoire. Mais ils n'ont rien. Tu ne lis pas, tu vas apprendre la manière de parler comment. Qu'est-ce que tu vas pouvoir exprimer? Donc, il faut d'abord lire. Donc, nous devons mettre l'accent beaucoup plus sur la lecture pour déclencher donc cette intelligence-là verbo-linguistique chez l'enfant. Et lorsque l'enfant maîtrise d'abord la langue et la connaissance linguistique, la porte est ouverte pour apprendre beaucoup de choses. Donc, l'intelligence est liée à la maîtrise de la langue. Tous ceux qui ont la maîtrise de la langue sont intelligents. Facilement, ils peuvent apprendre d'autres langues, apprendre facilement des choses. Parce que tout est fait de paroles, la communication. Fondamentalement, écouter, lire, écrire. Donc, si vous voulez que vos enfants réussissent aisément à l'école, développez la lecture. La lecture. Qu'ils apprennent à bien s'exprimer, à bien lire. Ils vont être prolixes. Et donc, c'est l'occasion pour eux déjà de se développer. Et donc, d'autres intelligences vont aller. Donc, c'est une intelligence de base que nous devons développer. Il faut développer cette intelligence de base, l'intelligence verbo-linguistique. Et commençons par mettre l'accent sur la lecture. Seuls ceux qui lisent, qui s'expriment mieux, aisément, sont prolixes. Ceux qui ne lisent pas ont de la peine à s'exprimer et donc à apprendre. Et ce n'est pas facile pour eux de réussir. Mettons l'accent sur la lecture pour enclencher chez les enfants l'intelligence verbo-linguistique. Merci.